Voilà. OK, là, ça va. Ok, ok, ok. Parfait. Très bien. Donc, je vous propose que nous commencions avec trois hommes. Donc, asseyez-vous correctement, le dos droit. Veillez à bien relâcher l'ensemble du corps dans la posture. Et dirigeons notre attention dans Hridayakash, l'espace du cœur. Ressentez cet espace qui s'ouvre à l'infini comme le ciel et embrasse toute chose. Dès que l'on vient ici dans l'espace du cœur, Hridayakash, on ressent notre présence, ou on peut dire une présence, notre soi. Symbolisé dans la tradition du yoga par une petite flamme qui brille. La Kanda Jyoti, une petite flamme qui ne vacille pas. Notre soi ne vacille pas, quel que soit ce qui arrive dans la vie humaine, notre présence, notre je suis, notre conscience est toujours là, inébranlable. Depuis cette goutte de lumière, laissons vibrer le mantra Om trois fois ensemble vers tous les êtres. Inspirons. Om. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruvei Namaha Om Shanti 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 Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinu Padistumam Vidvishavahe Om Shanti 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 Asato ma sat gamaya tamaso ma jyotir gamaya mrityor ma hamritam gamaya sarvesham swastir bhavatu sarvesham shantir bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham mangalam bhavatu loka samasta sukhino bhavantu Om Shanti Shanti Shanti.
Sadashiva Samadambam Shankaracharamadiamam Asmatacharya Parantam Vande Guru Parampara Vande Guru Paramparam du Seigneur Shiva, le premier gourou, à Shankaracharya et jusqu'à mon gourou, hommage à la lignée des enseignants du Vedanta. Ariom Tatsat, Ariom Tatsat, Ariom Tatsat. Nous continuons avec un moment d'assise contemplative. Donc vérifiez votre assise confortable, le dos droit sans raideur, la tête droite. Veillez à bien relâcher toutes les tensions superflues sur le visage, les épaules, les bras, les mains et les doigts. Peut-être avez-vous pris un mudra naturellement. Relâchez toutes les tensions superflues dans le dos, au niveau du bassin, des fessiers, des cuisses, des jambes, des pieds. Veillez à relaxer tout l'espace du cœur, toute la poitrine et tout l'abdomen. Sentez le corps qui s'immobilise peu à peu comme une montagne. Le corps devient stable, solide comme une montagne. Il est le reflet, lorsque l'on médite, de la conscience. Et dans cette immobilité physique, observez le va-et-vient du souffle. Observez le mouvement du souffle, tandis que tout le reste du corps est immobile. Observez l'inspiration, le petit moment de suspension poumon plein, puis l'expiration et le petit moment d'arrêt poumon vide, sans rien forcer. Si votre esprit s'échappe, revenez simplement à l'assise, immobile et à la respiration. C'est tout. Ce sont les conditions préalables à la contemplation. Un mental calme, une grande vigilance sans effort. Il suffit d'observer votre respiration naturelle, de garder votre corps immobile comme une montagne. Et laissez émerger peu à peu le calme intérieur, le calme qui est déjà là,
Le calme qui vient de l'intérieur, de la présence. Quand on n'est plus pris dans l'agitation de la vie, le mouvement de la vie, n'est plus emporté par les vagues, la surface se calme, on peut percevoir le calme des profondeurs, le calme de la présence. C'est tout naturel. Et lorsque le calme est là, on observe tout ce qui survient dans le champ paisible de la conscience. Dès que le calme est là, il y a une ouverture qui se vit naturellement, comme un champ ouvert, le champ de la présence, de la conscience. Ressentez bien le calme qui est toujours là et en même temps, vous regardez paisiblement ce qui surgit, des sensations, des pensées peut-être. Et tout ce qui survient dans cet espace tranquille, vous constatez que vous pouvez le regarder, vous pouvez le voir. Vous avez cette capacité, puisque vous êtes conscient. Une sensation, une pensée, un sentiment. Regardez simplement cela. Vous pouvez être témoin de tout ce qui surgit dans cet espace conscient, dans le champ de la conscience. Absolument tout. Même une émotion difficile, peut être observée. Elle se manifeste dans cet espace conscient et vous êtes le témoin de cette émotion, de cette pensée qui la nourrit peut-être. Donc il y a à la fois ce calme, cette tranquillité profonde de la conscience qui est toujours là, tranquille, paisible, immuable. Et puis, à la surface, des choses qui apparaissent et disparaissent, des manifestations diverses. Tout ce qui est perçu est un objet de perception, de ma perception. Le corps, la respiration, le corps immobile, le mouvement du souffle, les sensations, les émotions, les sentiments, les pensées, les idées, les désirs, les aversions, tout ce qui fait la vie ordinaire d'une personne, tout ce qui fait la personne humaine.
peut être observé par la conscience, par je. J'observe, donc je, conscience, observe. Tout ce qui apparaît se transforme et disparaît. Je suis le témoin parfait de tout ce qui se passe dans le champ de ma conscience. Très important de continuer à sentir le calme, la tranquillité profonde de la conscience, quel que soit ce qui émerge. Très important. Sentir que quel que soit ce qui est là, je peux revenir à la paix intérieure. La paix qui est inhérente à ma vraie nature. Tournons notre attention à présent vers cet observateur, vers ce témoin. Approfondissez cela. Qui est ce témoin? A-t-il une forme, des limites, des frontières, des attributs, des qualités? Est-il actif ou bien tranquille, immuable, non actif? La présence est invisible, la conscience présente est invisible. Alors on pourrait dire imperceptible, mais ça n'est pas la réalité. On perçoit cette présence, on se perçoit soi-même, bien que nous n'ayons aucune forme, bien que cette présence que nous sommes soit sans forme, sans limite, sans attribut. Ceci est le soi, notre soi. Ceci est la conscience elle-même. La pure conscience, la pure présence. Les bouddhistes diraient la nature de Bouddha, la substance de l'être, la source, l'essence. Je suis toujours cette conscience qui observe ce qui surgit. Il est important d'en prendre conscience. Conscience de la conscience qui est toujours là. Tout ce qui est perçu nous ramène à la conscience. Ce qui surgit n'existe que par la lumière de la conscience. S'il n'y a pas conscience, il n'y a pas de manifestation, rien n'existe. À ce stade de la pratique, nous pouvons constater qu'en réalité, il n'y a que la conscience, la pure conscience, et c'est moi. Veuillez voir cela. Tout est conscience, tout est présence. Tout est Brahman.
Les sensations surgissent et disparaissent. Les pensées surgissent et les pensées disparaissent également. Les émotions surgissent et elles s'en vont aussi. Il n'y a aucune réalité substantielle en ce monde. La danse de la vie se déroule dans la conscience, qui seule est stable, continue, éternelle, toujours présente. Et je suis cela. Aham Brahmasmi. Il nous suffit de le voir une fois, de le constater une fois, de le réaliser une fois pour ne plus jamais l'oublier. Y revenir régulièrement. La conscience seule est ce que je suis, le soi. Prajnanam Brahman. Restez avec cela. Je suis. Ce je suis est toujours là. J'existe. Je suis conscient. Je suis conscience. Ce je suis est conscience. En fin de compte, la vérité n'est que cela. Satya. C'est la reconnaissance d'une existence déjà toujours présente. Toujours présente, quel que soit ce qui se manifeste dans la vie humaine. Ce n'est ni imaginé ni pensé. C'est une reconnaissance. Je me reconnais moi-même. Je m'étais oubliée en me prenant pour un individu, pour une personne, mais en réalité, la personne est un instrument de la conscience. Je suis conscience. Sans conscience, la personne n'existe pas, tout simplement. Je suis est la seule vérité. Ayam Atma Brahma. Je, l'Atma, est Brahman, le soi. Donc, constatez que contempler le soi, contempler votre vraie nature n'élimine pas sa manifestation. Mais tout est vu, perçu depuis l'essence, depuis l'essentiel, depuis la vérité, c'est-à-dire ce qui est éternel, qui ne change pas. Constatez que vous êtes toujours là, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit l'âge de cette personne, je suis est toujours là et ne change pas. Enracinez-vous dans la présence. Pour cela,
il est nécessaire de pratiquer ainsi, d'y revenir encore et encore, de s'asseoir en la présence, en la grande présence, s'enraciner ici. Alors, quel que soit ce que la vie nous donne à vivre, il y a une grande stabilité intérieure, quelque chose qui ne bouge pas. C'est véritablement le trésor que nous avons tous à découvrir, le but de la vie humaine. Cela change radicalement notre manière de vivre cette vie. Non pas les événements, mais la manière dont on les vit. Ça ne supprime pas les difficultés, mais elles sont accueillies pleinement, sans peur, sans désir qu'il en soit autrement. Parce qu'il y a cette grande paix intérieure, cette grande stabilité intérieure qui ne bouge plus. Donc, quand ce sera votre moment, vous pourrez ouvrir lentement les yeux, mais s'il vous plaît, constatez que même avec les yeux ouverts, vous, la conscience, percevez le monde. La conscience est toujours là. Vous êtes toujours là. Donc, dès que l'on ouvre les yeux, on peut percevoir que ce champ de conscience est toujours là, hein, c'est ouvert. Tout est accueilli dans ce champ ouvert et je suis cette présence, je suis conscience. Très bien. Et des nouvelles... Il y a Gaïa qui est là, Ariom, Gaïa, Muriel, Jocelyne, Ariom, Jocelyne, Arium, tout le Ariom, monde, Arium Samiji. Cécile, Ariom, Muriel, Arium. Ariom. Très bien. Donc aujourd'hui, donc c'est notre dernier atelier Atma Bodha. Il nous reste les 10 derniers versets à voir ensemble. Et je vous propose une pratique un petit peu différente qu'à l'habitude. D'habitude, on étudiait chaque verset de manière détaillée. Donc là, on est vraiment dans la phase contemplative de l'Atma Bodha, hein. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous lire, bien sûr, un verset, la traduction proposée par Swami Chinmayananda, donc la version globale, hein, et non détaillée. Je vous fais un petit commentaire, un petit résumé commenté, et je vais faire teinter le bol. Ça veut dire que
Nous allons prendre quelques minutes, peut-être pas très longtemps, mais quelques minutes pour méditer sur chaque verset, hein. Donc pour ce dernier atelier, nous allons faire ça. Il y a 10 il y a 10 versets. OK? Vous êtes d'accord? Allez, on va faire ça. Ouais. OK. Donc vous pouvez lire après moi si vous voulez. Verset 59. Tad yuktam akilam vastu. Tad yuktam akilam vastu. Vyavahara tadanvitaham. Vyavahara tadanvitaham. Tasmat sarvagatam brahmam. Tasmat sarvagatam brahmam. Kshire sarpihi vakile. Kshire sarpihi vakile. Tous les objets sont pénétrés par Brahman. Toutes les actions sont possibles grâce à lui. Par conséquent, Brahman imprègne tout comme le beurre est dans le lait. Un commentaire. Le beurre est déjà présent dans le lait, mais pas immédiatement visible tant que le lait n'est pas baratté. De même, chaque forme est imprégnée de Brahman qui n'est pas perceptible à moins d'être cherché ardemment. Tous les objets sont pénétrés par Brahman. Toutes les actions sont possibles grâce à lui. Par conséquent, Brahman imprègne tout comme le beurre est dans le lait. Le beurre est déjà présent dans le lait, mais pas immédiatement visible tant que le lait n'est pas baratté. De même, chaque forme est imprégnée de Brahman qui n'est pas perceptible à moins d'être cherché ardemment. Verset 60. Vous pouvez répéter après moi si vous le souhaitez. Ananvashtu lamarashvam. Ananvashtu lamarashva. Adirgam ajama vyayam. Adirgam ajama vyayam. Arupaguna varnakyam. Arupaguna varnakyam. Tat brahmiti havadarayet. Tat brahmiti havadarayet. Réalisez que cela est Brahman, qui n'est ni subtil, ni grossier, ni court, ni long, sans naissance, sans changement, sans couleur, sans attribut, sans naissance, sans nom. Brahman est le support de toutes les existences. Au cœur de chaque atome, nous trouvons sa présence infinie, éternelle, libre de toute existence.
Réaliser que cela, la présence, la conscience, est Brahman, qui n'est ni subtil ni grossier, ni court ni long, sans naissance, sans changement, sans couleur, sans attribut, sans naissance, sans nom. Brahman est le support de toutes les existences. Au cœur de chaque atome, nous trouvons sa présence infinie, éternelle, libre de toute existence. Verset 61. Yadbasa bhashyatarkadim, Yadbasa bhashyatarkadim, Bhashyeyatu na bhashyate, Bhashyeyatu na bhashyate, Yena sarvam idam bhati, Yena sarvam idam bhati, Tat Brahmiti avadarayat. Tat Brahmiti avadarayat. Cela, par la lumière de qui les astres, comme le soleil et la lune, sont éclairés, et par qui seul tout cet univers brille, réalisez que cela est Brahman. Le soleil illumine le monde et tous les objets de ce monde. Mais éclaire-t-il Brahman? Éclaire-t-il la conscience? Le soleil est l'une des manifestations de la source originelle qu'est Brahman. Brahman est la lumière de toutes les lumières qui s'éclairent d'elle-même. Cela par la lumière de qui les astres, comme le soleil et la lune, sont éclairés, et par qui seul tout cet univers brille. Réalisez que cela est Brahman. Le soleil illumine le monde et tous les objets de ce monde, mais éclaire-t-il Brahman, la pure conscience? Le soleil est l'une des manifestations de la source originelle qu'est Brahman. Brahman est la lumière de toutes les lumières qui s'éclairent d'elle-même. La conscience s'éclaire d'elle-même. Verset 62. Svayamantarbhaya vyapyaham, Svayamantarbhaya vyapyaham,
Bashyan Akilam Jagat. Bashayan Bashya Akilam Jagat. Bhagavan Brahma Prakashate Vani. Brahma Prakashate Vani. Pratapta Yasapindavat. Pratapta Yasapindavat. Imprégnant l'univers entier, au-dedans comme au-dehors, Brahman brille par lui-même, comme le feu qui sature le fer chauffé au rouge et qui devient incandescent. Lorsque le fer est chauffé par le feu, il se met à rougeoyer comme le feu lui-même. Pareillement, même si la matière est inerte, animée par Brahman, vie et conscience, se manifeste en elle. Imprégnant l'univers entier, au-dedans comme au-dehors, Brahman brille par lui-même, comme le feu qui sature le fer, chauffé au rouge et qui devient incandescent. Lorsque le fer est chauffé par le feu, il se met à rougeoyer comme le feu lui-même. Pareillement, même si la matière est inerte, animée par Brahman, vie et conscience se manifestent en elle. Verset 63. Jagat Milakshanam Brahma, Jagat Vilakshasnam Brahma, Brahmananyat Nakinshanam, Brahmananyat Nakinshanam, Brahmananyat Bhatichet Mityam, Brahmananyat Bhatichet Mityam, Yatamaru Marichikam, Yatamaru Marichikam. Brahman est autre que l'univers, mais il n'y a rien qui ne soit pas Brahman. Si un objet autre que Brahman semble exister, c'est une illusion comme un mirage. Brahman est Satya, la réalité éternelle. Le monde est Mithya, apparence éphémère. Brahman et le monde sont différents. Cependant, le monde n'existe que par Brahman, dont il est imprégné si complètement qu'il n'y a rien d'autre que Brahman. Brahman est autre que l'univers, mais il n'y a rien qui ne soit pas Brahman.
Si un objet autre que Brahman semble exister, c'est une illusion comme un mirage. Brahman est Satya, la réalité éternelle, immuable. Le monde est Mithya, une apparence éphémère. Brahman et le monde sont différents. Cependant, le monde n'existe que par Brahman, dont il est imprégné si complètement qu'il n'y a rien d'autre que Brahman. Verset 64. Drishyate sruyate yadyat. Drishyate sruyate yadyat. Brahmananyat natat bhavet. Brahmananyat natat bhavet. Tatvagyanat cha tat Brahma. Tatvagyanat cha tat Brahma. Sachidanandam Advayam. Sachidanandam Advayam. Tout ce qui est vu ou entendu dans cet univers n'existe pas en dehors de Brahman, de la conscience. Accédant à la connaissance de la réalité, on voit l'univers comme le Brahman unique, qui est existence, conscience, béatitude absolue. Tout ce que nous percevons par l'intermédiaire de nos sens est Brahman. La conscience préside à toute activité de perception, de sensation, de réflexion, d'émotion, de sentiment et les rend possibles. Sans la conscience, rien n'existerait, ainsi tout est sa manifestation. Tout ce qui est vu ou entendu dans cet univers n'existe pas en dehors de Brahman. Accédant à la connaissance de la réalité, on voit l'univers comme le Brahman unique qui est existence, conscience, béatitude absolue. Tout ce que nous percevons par l'intermédiaire de nos sens est Brahman. La conscience préside à toute activité de perception, de sensation, de réflexion, d'émotion, de sentiment et les rend possibles. Sans la conscience, rien n'existerait, ainsi tout est sa manifestation. Tout est Brahman. Verset 65. Sharvagam Sachidatmanam. Sharvagam Sachidatmanam. Jnana Chakshu Nirikshate. Jnana Chakshu Nirikshate. Agyana Chakshu Niksheta. Agyana Chakshu Niksheta.
Basvantam Banumandavat. Basvantam Banumandavat. Quoiqu'Atman soit pure conscience et présent en tout temps et en toute chose, il n'est cependant perçu que par le seul œil de la sagesse. Celui dont la vision est obscurcie par l'ignorance ne le voit pas, comme l'aveugle ne voit pas le soleil resplendissant. Seul celui dont les sens, le mental et l'intellect sont sattviques, purifiés, qui a développé suffisamment de discernement entre le réel et l'apparent, qui est détaché du monde et a suffisamment de dévotion pour l'Éternel, celui dont l'œil de la sagesse est développé peut contempler le soi. Quoiqu'Atman soit pure conscience et présent en tout temps et en toute chose, il n'est cependant perçu que par le seul œil de la sagesse. Celui dont la vision est obscurcie par l'ignorance ne le voit pas, comme l'aveugle ne voit pas le soleil resplendissant. Seul celui dont les sens, le mental et l'intellect sont sattviques, purifiés, qui a développé suffisamment de discernement entre le réel et l'apparent, qui est suffisamment détaché du monde et a suffisamment de dévotion ou d'amour ou d'élan pour l'Éternel. Celui-là, dont l'œil de la conscience est développé, peut contempler le soi. Verset 66. Shravanam dibihu diptaha. Shravana dibihu diptaha. Gyanagni paritapitaha. Gyanagni paritapitaha. Jiva sarva malan muktaha. Jiva sarva malan muktaha. Varnavat dyotate svayam. Varnavat dyotate svayam. Illuminé et embrasé au feu des Écritures, chauffé par le feu de la connaissance, ayant laissé tomber toutes les impuretés, le jiva brille par lui-même comme de l'or. La discipline spirituelle a pour seul but de libérer notre esprit de son ignorance, avidya, et de réaliser la vérité absolue, Atma Bodha. Pour cela, l'Atma Vichara propose 3 pratiques. Tout d'abord, Shravana, l'étude attentive des Écritures. Ensuite, Manama, la réflexion, le questionnement, la dissipation des doutes. Et enfin, Nididhyasana, la contemplation de la vérité.
illuminé et embrasé au feu des Écritures, chauffé par le feu de la connaissance, ayant laissé tomber toutes les impuretés. Le jiva brille par lui-même comme de l'or. La discipline spirituelle du Jnana Yoga a pour seul but de libérer notre esprit de son ignorance avidya et de réaliser la vérité absolue, Atma Bodha. Pour cela, l'Atma Vichara, l'auto-enquête, propose 3 pratiques. Tout d'abord, Shravana, l'écoute attentive des Écritures. Ensuite, Manama, la réflexion, le questionnement, la dissipation des doutes et, on pourrait dire, la mise en pratique dans la vie courante. Et enfin, Nididhyasana, la contemplation de la vérité, du soi. Verset 67. Riddhakashudita Atma, Riddhakashudita Atma, Bodhabanutama Parit, Bodhabanutama Parit, Sarva Vyapi Sarvadari, Sarva Vyapi Sarvadari, Bhati Basayata Kilam, Bhati Basayata Kilam. L'Atma, le soi, le soleil de la connaissance, s'est levé dans l'espace du cœur, dissipe l'obscurité de l'ignorance. Il pénètre et soutient tout, il brille seul et illumine tout le reste. Quand la vérité, le soi, la conscience imprègnent tous les aspects de notre vie, nous ne disons plus je connais le soi, mais je suis le soi, je suis Brahman ou je suis l'Atman. Ainsi, la connaissance se déplace de la tête au cœur, Hridaya, de je connais cette réalité à je suis cette réalité. Quand l'Atma, le soleil de la conscience, s'est levé dans l'espace du cœur, il dissipe l'obscurité de l'ignorance. Il pénètre et soutient tout. Il brille seul et illumine tout le reste. Quand la vérité, le soi, imprègne tous les aspects de notre vie, nous ne disons plus je connais le soi, mais je suis cela, je suis Brahman. Ainsi, la connaissance se déplace de la tête au cœur, Hridaya, de je connais cette réalité à je suis cette réalité.
le verset 68 que je ne vais pas chanter parce que je n'y arrive pas, tout simplement. Les versets sont vraiment trop longs, donc je vais vous le lire. Dik Desha Kala Adi Ampeksha Sarvagam Sita Adi Rit Nitya Sukam Niranjanam Ya Sva Atma Tirtam Bhajate Vinishkriyaha Sha Sarvavit Sarvagata Amrita Bhavet. C'est la conclusion d'Atma Bodha, celui qui, renonçant à toute activité, ça veut dire qu'il n'est plus l'acteur, il a renoncé à être l'acteur, libre de toute limitation du temps, d'espace et de direction, celui qui adore son propre soi, qui est présent partout, qui n'est plus attaché à la chaleur et au froid, on pourrait dire à Ragadveisha, qui est le bonheur éternel sans tâche, devient omniscient et omniprésent et atteint l'immortalité. Lorsque la connaissance de soi se déplace de la tête au cœur, on pourrait dire de l'esprit au cœur, lorsque celui qui rêvait sort de son rêve et se réveille, la vérité imprègne tous les aspects de sa personne. Celui-là continue à apprécier l'existence sans attachement, demeurant au-delà des paires d'opposés, sans effort, tout en continuant à jouer des rôles temporairement. Celui qui, renonçant à toute activité, entendez ici à l'idée d'être un acteur, au contrôle, libre de toute limitation du temps, d'espace et de direction, celui qui adore son propre Atman, son propre soi, qui est présent partout, qui élimine les paires d'opposés, qui est le bonheur éternel sans tâche, devient omniscient et omniprésent et atteint l'immortalité. Lorsque la connaissance du soi se déplace de la tête au cœur, le cœur qui est cet espace sans fin infini. Lorsque celui qui rêvait sort de son rêve et se réveille, la vérité imprègne tous les aspects de sa personne. Celui-là continue à apprécier l'existence, mais sans attachement, demeurant au-delà des paires d'opposés sans effort, tout en continuant à jouer des rôles temporairement. Ainsi se termine l'Atma Bodha, composé par le vénérable Shankara, l'ascète et enseignant errant, le disciple au pied vénéré d'Ishvara. Ishvara, c'est Dieu. Ariom Tatsat, Ariom Tatsat, Ariom Tatsat. Donc voilà pour les derniers versets d'Atma Bodha.
Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu que vous preniez des notes sur ces 10 derniers versets qui ne sont pas, à mon avis, hein, très difficiles à comprendre, hein, si l'on a bien suivi ce qui a été étudié précédemment, hein, puisque là, on arrive donc à la contemplation de Brahman partout, hein. Hmm. Donc, ça veut dire que une fois que l'on parvient à contempler le soi à l'intérieur, à sentir cette présence intérieure, on s'aperçoit que cette présence, elle est infinie, elle est toujours là, donc elle est éternelle, elle est immuable, inchangée depuis toujours, et donc il est assez facile à ce moment-là de percevoir que bah, qu'en réalité, tout est Brahman, tout est le soi, tout est conscience, tout est cette présence. C'est notre mental qui fait que on ne le perçoit pas, qu'on ne le voit pas, hein, tant qu'on est identifié à la petite personne. C'est un conditionnement, cela, hein. Hmm. Donc, si Mhm. l'on a bien pratiqué l'Atma Bodha, évidemment, on en arrive à voir cela. Et même si on ne le voit pas encore, on ne le voit pas encore, on peut le comprendre aisément. On peut comprendre que tout ce qui nous entoure n'est que Dieu, n'est que divin, c'est la présence qui imprègne tout. Hmm. Là, on peut dire que le Jnana Yoga rejoint le Bhakti Yoga, hein, puisque le Bhakti Yoga nous encourage beaucoup à pratiquer ainsi, à s'exercer à voir Dieu sur tous les visages et dans ces créatures. Hmm. Donc le Bhakti Yoga que nous allons pratiquer bientôt au Québec et à la claire lumière d'abord. Hmm. Donc c'est vraiment, là, il y a vraiment une réunion du Dhyana Yoga et du Bhakti Yoga à la fin. On peut dire que les chemins sont différents, bien sûr, c'est pas du tout le même chemin, mais au final, bah, eh bien, ça se rejoint. Hmm. Tout est Brahman, tout est Dieu, tout est le soi. Et dans toutes les traditions, dans toutes les religions, il est dit exactement la même chose avec d'autres mots, hein. Tout est la nature de Bouddha, hein. Les soufis disent tout est Dieu, tout est Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu en réalité, hein. Il n'y a pas moi et Dieu, non, tout est Dieu. Donc on voit que au sommet de la montagne, eh bien, on est dans cette ouverture à l'éternel pour tout le monde, pour tout le monde. Mais avant cela, on peut en avoir bien sûr des aperçus, tout le monde, à certains moments où le mental et le moi disparaissent, mais pour véritablement le réaliser, c'est-à-dire de manière stable, il est nécessaire de le pratiquer. Il y a des pratiques et il y a des pratiques dans n'importe quelle voie. Même dans la voie yogique et védantique, hein, on va trouver différents yogas, hein. Donc, dans tous ces yogas, il y a des pratiques qui nous amènent à quoi faire? À purifier nos sens. Ça veut dire quoi, purifier les sens? Ça veut dire ne plus être emporté par nos sens. C'est ce que font la majorité des humains. Ils sont emportés par le plaisir et le déplaisir, par les paires d'opposés. Hein. Hmm. Purifier son mental. Quelle que soit la pratique de yoga, elle nous aide à purifier notre mental. Ça veut dire ne plus être emporté, encore une fois, embarqué par notre mental qui jase, on dit au Québec, hein. J'adore ce mot, qui jase du matin jusqu'au coucher, du lever jusqu'au coucher, ça jase à l'intérieur. Ça n'est pas grave, mais ça devient embêtant
si on est embarqué par ce jasement, hein, par, par ces vrittis incessants. Si on est embarqué, eh bien, on croit notre mental. On croit que ce qu'il dit est vrai, alors que ce qu'il nous dit est entièrement faux. C'est tout faux, tout faux. Le mental nous ment. Donc, il s'agit, purifier son mental, c'est voir que le mental euh, couvre la réalité. Il couvre la réalité, sans arrêt. Il va ajouter des commentaires à toute chose, hein, alors qu'en réalité, c'est très simple. Ce qui est perçu, c'est tout simple. Mais le mental va en rajouter des couches et des couches et des couches. Et c'est pour ça qu'il y a difficulté et souffrance. Hmm. Donc, le b.a.-ba, dans toutes les pratiques, et quelles qu'elles soient, et quelles que soient les traditions, mais là on reste dans la nôtre, hein, le Vedanta, le yoga, toutes les pratiques euh, consistent au tout début à calmer les sens et le mental. Hmm. Même le Hatha Yoga, le Yoga Nidra, c'est la base, hein. Mais à quoi ça sert? Ça sert à ça. Hmm. Ça sert à, bien sûr, libérer les tensions physiques, hein, bien sûr, mais ça n'est pas ça le Hatha Yoga, hein, c'est harmoniser, unifier la lune et le soleil. Donc, donc quoi? Donc l'esprit et l'énergie. Hmm. Et comment on fait ça? En étant présent et de moins en moins emporté. Hmm. OK? Donc c'est ça en fait. Hein? Donc, Atma Bodha, ça s'adresse à des personnes, et pas que Atma Bodha, on va dire le Jnana Yoga, l'Advaita Vedanta, ça s'adresse à des personnes, à des mumukshus, ça veut dire à des personnes qui ont un esprit suffisamment purifié. Pourquoi? Parce que sinon, on ne comprendra peut-être pas de quoi il s'agit, et puis on ne pourra pas le mettre en pratique, même un tout petit peu. Hmm. Donc, suffisamment de sattva au niveau des sens, au niveau du mental, suffisamment de clarté, ça veut dire de capacité à discerner ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. La vie nous donne toutes sortes de choses à vivre, tout le temps, des choses agréables et parfois difficiles. Si on reste le plus près possible de la réalité, sans laisser notre mental en rajouter, sans laisser nos conditionnements en rajouter, c'est beaucoup plus facile à vivre. On discerne ce qui n'est pas réel. Tout ce que va nous dire le mental, tout ce qu'il va rajouter, ça n'est pas la réalité. Donc le discernement viveka, ça commence avec ça. Ça, c'est faux. Mental, tu me dis des bêtises, tu me racontes des âneries là. Ça n'est pas réel, ça n'est pas la réalité. Hmm. Ça, ce sont les conditions obligatoires. Également, le mumukshu devrait être suffisamment détaché. Ça ne veut pas dire totalement détaché, parce que si on est totalement détaché, on n'a pas besoin de pratiquer quoi que ce soit. Si on est totalement purifié et détaché, on est le soi, hein. Donc on n'a pas besoin de pratique, mais ça ne nous concerne pas, hein. Donc on a besoin d'avoir un minimum de détachement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vit une existence dans le monde, on vit une existence humaine, et ça c'est OK, c'est normal pour tout le monde, hein. C'est là que la vie nous a mis, nous a placés, donc c'est OK. Ça ne nous empêche pas de pratiquer, hein, à condition de ne pas être trop attaché au monde, aux autres, parce que sinon, eh bien, cela va prendre tout l'espace
toute la place, tout notre mental, toutes nos pensées. On va être envahi par toutes sortes d'émotions et on n'a plus la place, l'énergie pour pratiquer. Toutes les pratiques, et plus on avance dans le yoga, hein, toutes les pratiques avancées demandent pas mal d'énergie. Il faut quand même y consacrer du temps et de l'énergie. Hmm. Si on est pris par le monde, si on est pris par l'activité, les activités mondaines, ça n'est pas grave, ça ne fait rien. Mais on va manquer d'ardeur, d'énergie pour pratiquer. Alors, ça n'est pas grave. Dans ce cas-là, on va pratiquer davantage de hatha yoga, on va pratiquer davantage de raja yoga, de méditation. On va peut-être s'asseoir une fois par jour, c'est bien, hein, faire son japa, c'est bien, hein. Et puis, on peut aussi pratiquer le bhakti yoga, le karma yoga, bien sûr, hein, s'entraîner à servir en essayant euh, de ne rien attendre de notre action. Hein, c'est déjà une base. Hein. Ça, tout le monde peut le faire, puisque on agit du matin jusqu'au soir, nous dit Krishna dans la Bhagavad Gita, ce qui est une vérité, bien sûr. On ne peut pas faire autrement qu'agir. Donc, plus on est détaché dans notre action, plus on va purifier notre ego. Hmm. Plus on agit de manière désintéressée, plus notre ego rapetit. C'est une grande pratique, hein? Voyez? Donc le yoga nous offre mais tellement de pratiques et de bases, hein, mais qui sont importantes pour purifier suffisamment nos sens, notre esprit, pour petit à petit se diriger vers des pratiques plus avancées qu'est le Jnana Yoga, qui est l'Advaita Vedanta, l'Atma Bodha par exemple. On l'a bien vu, c'est une pratique avancée. Ça n'est pas fait pour les débutants. C'est pas si facile quand on a des douleurs, quand on sent de la fatigue, quand on a de grosses émotions, quand la vie nous malmène, hein, on peut dire ça, hein, de dire je ne suis pas le corps, je ne suis pas cette énergie, je ne suis pas ces émotions. Je ne suis pas ça, non, non, je suis la conscience. C'est difficile à faire, hein? Donc ça demande vraiment un entraînement. Ça demande vraiment une préparation. Voyez? Vous comprenez, hein? Là, on est arrivé donc à la fin d'Atma Bodha et on voit bien que c'est pas si évident. On n'est pas très nombreux, hein. Vous n'êtes pas très nombreux déjà, hein. Il n'y a pas beaucoup de survivants. C'est bon, c'est déjà très bien, je vous félicite, hein, c'est magnifique. Alors peut-être que certains regardent en rediffusion, hein, leur regardent l'enregistrement et c'est magnifique déjà. Mais on voit bien tous autant que nous sommes que ça n'est pas si aisé de pratiquer. Quand le corps est douloureux, on a tendance à être le corps, hein. Quand il y a vraiment des émotions fortes, on a tendance à être cette personne émotionnée. Hmm. Et donc, c'est vraiment, vraiment un entraînement. C'est un entraînement, hein. Et on peut, nous dit Swami Satyananda, mais également Swami Shivananda, on peut pratiquer tous les yogas de concert. C'est une aide, vraiment. Swami Satyananda, Swami Shivananda avaient nous ont offert ce cadeau précieux de tous ces yogas de concert. Ça veut dire que le Hatha Yoga est bienvenu. Le Raja Yoga, avec les yamas, niyamas, le retrait des sens, l'observation détachée, la concentration, la méditation, est bienvenu. Le Karma Yoga, avec s'appliquer à transformer nos actions du matin au soir en service aux autres et si on peut, en service au divin. Hein, si on peut, du coup, cela devient Bhakti Yoga. Ça veut dire que on va petit à petit s'entraîner à voir
tous les autres à voir le monde comme Dieu. C'est élevé aussi, ça, hein. Bien sûr, c'est élevé, hein. Mais c'est un entraînement, vous voyez? Hmm. À s'abandonner aussi, hein. Le karma yoga et le bhakti yoga nous amènent à nous abandonner, à abandonner notre petit moi à plus grand que nous-mêmes. Parce que on voit bien que ce petit moi est limité, mais il est tellement limité, il est tellement petit dans la main de plus grand, il y a quelque chose de si grand qui est là, hein. Il y a cette grande présence qui est là et nous la percevons tous. Bien sûr que oui. On ne sait pas que c'est nous, hein, bien sûr. Le Jnana Yoga va ajouter cela. Il va nous dire, mais tu es cela, Tattvamasi, hein. On ne le sait pas, mais c'est pas grave. On peut s'en approcher par le karma yoga. On peut s'en approcher par le bhakti yoga en s'abandonnant à Dieu. Un Seigneur, je n'y arrive pas toute seule. Je n'y arrive pas tout seul. Aide-moi. Ça, c'est bhakti. Ce qui veut dire qu'on se fait tout petit dans la main de Dieu. On va parler de tout ça bientôt, hein, en France et puis au Québec, hein, pour ceux qui vont participer. Ça va être magnifique. Le Bhakti Yoga, c'est tellement beau, vraiment. Ça nous, ça nous élargit, ça nous dilate, ça ouvre notre cœur. C'est tellement beau. Et ça rejoint le Jnana Yoga. Ça n'est pas étranger au Jnana Yoga. Les deux se rejoignent, comme on le voit là à la fin de Atma Bodha. Voilà, hein. Donc, si on résume notre étude, hein, donc on a parlé du mumukshu, donc ça, c'est les conditions nécessaires pour pratiquer le jnana yoga qui est très élevé. Et ensuite, quelle est la pratique suivante? C'est voir que tout est mithya et tout est une apparence fugace de Brahman, hein. Même si on ne le voit pas encore bien, mais on voit que c'est une apparence passagère, éphémère, toute chose, hein. Ce corps humain, ces pensées, ces émotions qui quelquefois, quand elles sont là et fortes, on a l'impression que ça va durer toute la vie. Mais non, hein, c'est ce que m'a dit Rudra tout à l'heure, hein. Je suis pas mal bousculée en ce moment émotionnellement. Et il me dit, mais ça va passer. Et oui, bien sûr, ça va passer. Là, c'est passé. Je suis avec vous. C'est passé, vous voyez? Hein. Donc, tout passe. Tout est apparence. Tout est mithya. Qu'est-ce qui est satya? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vérité? C'est la présence. C'est cette présence, cette conscience que nous sommes, ce je suis qui est là maintenant, hein. Donc c'est pas je suis ce petit humain, non, c'est beaucoup plus grand que ça, hein. C'est je suis. Ce je suis avec un grand J, avec un grand S, hein, qui est l'Atman, qui est l'âme éternelle, qui ne meurt jamais, qui n'a jamais changé, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'attribut, hein, qui ne bouge pas. Elle est immuable. En fait, on l'oublie. Il nous suffit de revenir à soi. Ah, ah, je me suis oublié moi-même, mais je suis là. Et c'est tellement fort. C'est comme un roc, cette présence. C'est une montagne. Voyez? Donc, enracinons-nous dans cet Atman, dans cette âme que nous sommes, infinie, éternelle, qui est tout le temps là. Nous existons, nous sommes ici maintenant, vous êtes Tatvamasi, hein? Nous sommes cela. Il faut l'entendre encore et encore. C'est ce que nous répète Sri Shankaracharya tout au long de cet Atma Bodha. Et c'est vraiment très bon de se le remémorer, de se le répéter parce qu'on est emporté par nos sens, par notre mental et on l'oublie. Vous comprenez? Donc c'est important. Donc Satya, Mithya, tout est apparence et je suis et Satya, c'est la vérité. On pratique le détachement de ce je suis, ce témoin, qui est le sujet de ce qui est perçu. Drik Drishya Viveka.
Hmm. Ce qui est perçu, c'est Drisha. Ce qui perçoit, c'est Drig. C'est le sujet. Je suis, la conscience, est différente de ce qui est perçu. Et ça, on peut le faire à tout instant, à tout moment. À tout moment, quand on est emporté, on peut très facilement voir, je ne suis pas ce que je perçois, c'est évident. Je suis le sujet. Je suis cela qui perçoit. Je suis la conscience. Hmm. Neti, neti, rajoute Sri Shankaracharya. Je ne suis ni ceci ni cela. Rien de ce qui est perceptible, perçu. C'est évident. Je suis Shiva. Hein? Je suis Shiva, je suis Shiva. Je suis pure conscience et félicité. Hmm. Je suis. OK? Ensuite, une fois qu'on a bien pratiqué cela, et en fait, on ne pratique pas cela une fois pour toutes, on le pratique toute la vie, à moins que on soit vraiment enraciné dans la présence inébranlable. À ce moment-là, on n'en a plus besoin, hein. Mais tant qu'on n'est pas enraciné dans la conscience, il faut s'entraîner à se détacher du spectacle. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Quand on médite, quand on s'assoit pour méditer, on regarde le spectacle de manière détachée. Et puis, quand on perçoit le calme des profondeurs, quand il émerge, c'est ce que l'on a fait tout à l'heure précédemment, la conscience se retourne vers elle-même, c'est-à-dire que je perçois, je regarde cette présence. Elle est sans forme, elle est sans frontières, elle est un espace sans fin qui accueille, éclaire, englobe toute chose. C'est comme le ciel ou l'espace, hein, dans lequel tout apparaît, se transforme et disparaît. La conscience, elle est vraiment comme ça. Et on peut le percevoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir la conscience, elle est invisible, mais on peut percevoir notre vraie nature en tant que, évidemment pour mettre des mots, hein, espace infini, accueillant, embrassant toute chose. OK? Ça va? Peut se répéter les Ouais. Mahavakya, méditer sur les Mahavakya, comme le conseille Sri Shankara. Aham Brahmasmi, je suis Brahman. Tatvamasi, dit le maître à son élève, toi aussi tu es cela, hein. Également, Vijnana Brahman, si je ne me trompe pas, je l'ai noté quelque part. Prajnanam Brahman, la conscience est Brahman, la conscience est le soi, hein. Et Ayam Atma Brahma, l'Atma, l'âme, que l'on peut percevoir au tout début comme une petite flamme dans le cœur, comme une âme individuelle, l'Atman, en réalité, l'Atman est Brahman. L'Atman est le divin, le soi infini éternel. OK? Ça n'est pas faux, enfin, ça n'est pas une erreur quand on perçoit au départ, au début, dans la pratique, une âme individuelle. Ça n'est pas une erreur. Si c'est cela qui nous parle, eh bien, on continue comme ça. Plus on va méditer sur le cœur, dans le cœur, sur la lumière, hmm, plus on va sentir, plus on va percevoir, plus on va réaliser qu'en réalité, c'est immense. Ça n'est pas limité dans le cœur. C'est infini et éternel. C'est là où l'Atman
est Brahman. On réalise que en réalité, ça n'est pas différent. Vous comprenez? Mais il est très important de pratiquer chacun à notre niveau de perception. Et donc, dans le Bhakti Yoga, méditer dans le cœur. Pour Swami Satyananda, méditer dans le cœur, méditer sur la lumière, méditer sur la petite flamme Hridaya, Hridaya, Atma, l'Atman, c'est, comment on dit, l'Akanda Jyoti, la flamme éternelle, ça n'est pas une erreur, c'est une pratique. C'est une pratique comme le Hatha Yoga, ça n'est pas une erreur, c'est une pratique qui nous amène plus loin, mais c'est une pratique, le Raja Yoga, le Karma Yoga, le Bhakti, voyez? Qui nous amène à réaliser petit à petit que nous sommes en réalité non séparés, infinis, éternels. Mais on ne peut pas se forcer à réaliser que l'on est Brahman, on peut le comprendre, mais il est nécessaire de le pratiquer. Vous voyez, vous comprenez ce que je dis? Hmm. OK? Donc, je vous ai également, on a parlé, bien sûr que l'Atma Bodha parle d'Upadhi, vous vous souvenez, hein? Les Upadhis, c'est quoi? C'est quand on s'identifie au jiva, à la personne. La personne, elle existe, c'est une apparence de Brahman, c'est une manifestation de Brahman, mais on n'est pas cette personne. Cette personne qui est constituée d'un corps, si on s'identifie au corps physique, le corps devient un Upadhi. Si on s'identifie à l'énergie du moment, je suis en forme, je suis fatigué, le corps d'énergie devient un Upadhi. Hmm. Si l'on s'identifie au mental émotionnel, aux émotions, aux pensées qui existent, ce sont des instruments, hein, ça n'est pas à jeter. Ça devient un Upadhi. Ça veut dire que c'est une illusion, hein. Si l'on s'identifie au désir, aux aversions, à raga, dveisha, à nos idées, à notre intellect, l'intellect devient un Upadhi aussi. Si l'on s'identifie à l'intuition même, l'intuition devient une illusion. C'est-à-dire que en réalité, on n'est pas cela. Ça existe, mais on ne l'est pas. Ce sont des instruments. Si l'on s'identifie à nos samskaras, à nos vasanas, ça veut dire à toutes nos tendances, tout ce qui constitue ces personnes humaines, la personne humaine, le jiva, devient un upadi. En réalité, la personne humaine est un instrument de la conscience. Hmm. OK? Donc, pour se désidentifier, eh bien, il y a les pratiques citées juste précédemment, hein. Drik Drishya Viveka Neti Neti. Tout est Mithya alors que je suis est Satya. Hmm. OK? Euh, il y a pour le Jnana Yoga, ça vous pouvez le noter, je pense que je n'en ai jamais parlé. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, mais il y a trois pratiques fondamentales pour l'Atma Bodha, mais pour l'Advaita Vedanta, pour le Jnana Yoga, hein. La première pratique, c'est Shravana, Shravana, qui est l'étude du Vedanta, l'étude des textes auprès d'un enseignant qualifié. Hmm. Shravana, qui va nous permettre de comprendre. C'est très important, la compréhension. Ça éclaire notre esprit et ça nous donne de l'ardeur pour pratiquer. Hmm. On ne pratique pas à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'on pratique en sachant ce que l'on fait. C'est très important. Hmm. De plus, les textes sont lumineux. Les textes, tous les textes du Vedanta sont extrêmement lumineux, hein. Les textes de Sri Shankaracharya, mais aussi les Upanishads, la Bhagavad Gita et les Brahma Sutras. C'est très lumineux. Hmm. La deuxième pratique, c'est Manama, comme ça se prononce, M-A-N-A-M-A,
Manana, pardon, Manana, qui est développer le discernement, la clarté par le questionnement, qui dissipe les doutes. Donc, questionner l'enseignant, ça fait partie de Manana. Hein? Drig Drishya Viveka, le neti neti, ça fait partie de Manana. C'est mettre en pratique l'enseignement. Hein? Cela permet de développer Viveka, le discernement, la clarté. Hein? Et la dernière pratique, c'est Nididhyasana, qui est la contemplation de la réalité. Nididhyasana. 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 Hmm. Voilà. Donc là, vous avez la totalité de la pratique. Hmm. La totalité de la pratique de l'Advaita Vedanta. C'est magnifique quand même que l'on ait pu faire ça. Hein? Donc vous avez toutes les cartes en main pour pratiquer. Si c'est difficile, n'oubliez pas de pratiquer des yogas de base. Cela va vous aider à purifier vos sens, votre mental, à ouvrir le cœur, à libérer l'ego. Hmm. On peut dire au début, c'est élargir l'ego, mais pas dans le sens qu'on a un gros ego, hein. Ça veut dire que l'ego, il n'est plus limité à notre petite personne. Petit à petit, c'est comme si ça s'ouvrait, hein. C'est comme si le cœur s'ouvrait. Hmm. On peut le voir comme ça aussi, hein. L'ego n'est pas à jeter. N'oubliez pas qu'il n'y a rien à jeter, rien du tout. Cet être humain est parfait comme il est. Il est juste à purifier, hmm, à libérer de l'ignorance. Hein? OK? Avez-vous des questions? Moi, Oui, Claire. Oui, j'ai une question qui me tient à cœur, dont tu as beaucoup parlé dans le précédent enregistrement. oui. Euh, et j'aimerais savoir, selon le Vedanta, si quelqu'un a poursuivi un chemin spirituel durant sa vie, mais qui n'a pas vraiment atteint l'état de Jivan Mukta, Hmm. euh, est-ce qu'il est condamné à Ah, revenir encore et encore sur OK. cette foutue planète? Alors, ça, c'est une question que pose Arjuna dans la Bhagavad Gita à Krishna. C'est une très belle question. Oui, C'est une très bonne question. elle Merci me tient beaucoup. beaucoup à cœur, elle me Exactement. travaille beaucoup. Alors, Arjuna, dans la Bhagavad Gita, le dit ainsi. Il demande à Krishna, il dit, mais pour celui qui n'a pas, non, il dit, qui n'a pas été heureux dans sa vie humaine. Pourquoi? Parce que il s'est tourné complètement vers la recherche du soi, mais en même temps, il n'a pas atteint la libération. Que devient-il? Qu'est-ce qui se passe pour lui, en fait? Eh bien, Krishna dit, c'est celui-là revient, bien sûr, puisqu'il n'a pas réalisé le soi. Il revient, mais au même niveau, c'est-à-dire au même niveau de pratique, de compréhension, de comment, de progression, de lumière, hein, de plan de conscience que là où il a quitté ce monde. Donc c'est encourageant. Ça veut dire que ça n'est pas la même personne qui revient, bien sûr que non. Il n'y a pas une réincarnation de la personne, non. C'est plutôt les samskaras et les vasanas de cette personne qui continuent leur cheminement dans l'au-delà, hein, sur certains plans de conscience et qui reprennent forme humaine. Donc, les difficultés seront à travailler, mais tout le travail spirituel accompli est accompli. Ça veut dire que cette personne va retrouver son niveau de progression, son niveau d'évolution.
Donc, c'est encourageant. On ne perd pas tout, bien sûr que non. Ce serait comment? Mais vraiment décourageant. Vraiment décourageant. Hmm. Ça répond à ta question, Claire? Oui? Oui, oui, je trouve que c'est pas si encourageant que ça. Ah, pour ne plus, pour ne plus revenir. Oui, voilà. Je me Ah, demandais si c'est pas possible non. d'avoir la libération sur d'autres plans de conscience, puisqu'il y a toutes sortes de plans dans Oui, l'après-vie. Et oui, s'il faut revenir, parce que c'est quand même une oui, planète oui, très difficile, exact. et Eh oui, eh moi, oui, je ne trouve pas si encourageant. eh oui. Non, c'est vrai. Tu as raison. Je Tu as trouve, raison. je trouve, Ouais. je trouve un peu désespérant, Je comprends, je comprends. plutôt. Mais en même temps, ce Voilà. qui est important de comprendre, c'est qu'il est dit par les maîtres que c'est sur la terre, justement, parce que c'est difficile, que l'on progresse le mieux. Oui. Pourquoi? Et Parce puis qu'on... la deuxième chose, c'est, je me dis que par exemple, l'état de Ramana Maharshi, Oui, c'est un état extrêmement rare. oui, Donc, exact, exact. si je regarde autour de moi, mais qui est libéré Personne. finalement? Très peu, Alors, très alors, peu, très peu. alors là, il y a quand même une question Ah, métaphysique qui me dit, mais il y a quelque chose qui joue pas, il devrait y avoir beaucoup plus d'êtres qui se libèrent. non, non, Enfin voilà. non, non, la libération, on le voit avec Atma Bodha. On le voit quand on Oui, pratique le yoga, c'est extrêmement rare. oui, Et c'est extrêmement rare. Des oui, êtres totalement, des Jivan Muktara, des êtres totalement oui, libérés, il y en a vraiment très, très peu. Très, très très peu. peu. Tout le monde progresse de plan de conscience en plan de conscience. Les plans de conscience suivent exactement les chakras. Exactement les chakras. C'est-à-dire qu'il y a sept chakras, mais en réalité, il y en a quand même davantage, des plus subtils, on peut dire ça, et des plans de conscience, il y en a des plus subtils, mais sept majeurs quand même. Donc, je peux vous en parler rapidement, hein, je peux vous en parler rapidement. Le premier plan de conscience, et le plus grossier, c'est l'être humain bestial qui est comme un animal, qui est très peu évolué. Le deuxième plan de conscience, c'est l'être humain qui est attaché au bien-être, au plaisir, qui travaille pour le plaisir, pour se faire plaisir, qui naît, qui fait des enfants et qui finit dans un cercueil en essayant tant bien que mal d'éviter la douleur. Mais il ne peut pas. C'est la majorité des êtres humains. Donc on voit combien la majorité des êtres humains ne sont pas évolués. Si on regarde autour de nous, la grande majorité, c'est deuxième plan de conscience. Troisième plan de conscience, c'est ceux qui tirent les ficelles du deuxième plan de conscience. C'est-à-dire ceux qui sont un peu plus intelligents, mais qui ont le pouvoir. Donc tous les hommes politiques, les gens qui ont des professions, on va dire, intellectuelles et qui tirent les ficelles, on peut dire, hein, mais qui ne sont pas si avancés que ça. Quatrième plan de conscience, c'est le plan du cœur. Alors là, l'ego commence à diminuer. Il est toujours là, mais on va s'intéresser aux autres, hein. On va s'intéresser à faire du bien autour de soi. On va pas, on ne va plus penser qu'à soi et à ça, à son entourage, à sa famille, à son animal de compagnie. On va avoir une ouverture du cœur, hein. C'est le plan du cœur, hein. Déjà, quand on arrive là, waouh, il y a un grand changement qui se passe, hein. Voyez, c'est le plan du karma yoga, hein. C'est le plan. On commence ici à servir un peu, plus ou moins, voyez? Quand on va s'intéresser à Dieu, vraiment, quand on va commencer à s'intéresser à Dieu, quand on va vraiment s'appliquer avec ardeur à chercher le soi, c'est cinquième plan de conscience. Là, c'est le disciple. Le disciple, c'est ici. C'est très élevé d'être un disciple, hein. Ça veut dire on est disciple du divin ou disciple d'un maître. C'est-à-dire on va suivre les recommandations, l'enseignement d'un maître et on va questionner et on va chercher. On est un chercheur spirituel. Cinquième plan de conscience. C'est élevé déjà, hein. Il y a de l'ardeur ici, il y a du feu ici, hein. Il y a une transformation qui se fait. Le plan de la purification de l'ego, c'est ici. Vishuddhi. Au niveau d'Agya, c'est le troisième œil, il en parle, Sri Shankaracharya. Il dit, quand l'œil de la sagesse s'ouvre, on voit la réalité.
Au niveau du sixième plan de conscience, l'éveil est là, la réalisation est là. On voit la réalité. C'est très élevé hein, quand même, mais on n'est pas libéré. La libération, c'est septième plan de conscience. Vous voyez le travail? C'est une sacrée échelle à grimper. Hmm. Donc ça veut dire que Oui, quand on quitte ce monde au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième plan de conscience, on ne revient plus. Mais avant, eh ben, ça va revenir, hein. Même au sixième, ça va revenir, hein. Parce que ça n'est pas totalement abouti. Ça n'est pas totalement libre. Il y a encore des samskaras et des vasanas. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que nous dit oui. le yoga. C'est ce que nous dit Swami Shivananda. Ça vient de Swami Shivananda, ça, qui était un très grand... Pardon, Swamiji. Oui, qui parle? Du C'est coup, c'est Zélie. c'est- Excuse-moi. oui. J'ai très peu de réseau. Je voulais le sixième plan. Tu peux revenir sur le sixième plan pour bien avoir le distinguo entre le sixième et le septième plan, s'il te Le plaît. sixième plan, c'est le plan de, c'est l'œil intérieur, l'œil, le troisième œil, hein, qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on ne va plus voir le monde avec les deux yeux. Bien sûr, bon, ils servent encore, hein, mais on va voir le monde de manière complètement ouverte. Depuis, c'est l'œil du soi, l'œil de la conscience. Quand cet œil-là s'ouvre, la vision embrasse la totalité. On ne va plus voir les choses de manière séparée. On peut le faire encore puisqu'on a encore les deux yeux physiques. Ça, c'est l'éveil, l'éveil au soi. Et quand ça s'établit, c'est davantage la réalisation du soi. Hein, c'est ce dont parle Sri Shankaracharya dans le 67, non, 66, verset 66, je crois. Hmm. Vous comprenez? Et donc le septième plan, Zélie, c'est quand il y a libération totale des samskaras et des vasanas. Au septième plan de conscience, l'être est totalement libéré. C'est le plan de conscience de Ramana Maharshi, de Mananda Mohi, de Jésus. Bon, Jésus, c'était encore différent, c'est un avatar, hein. Jésus, il a jamais pratiqué, hein. Quoique Mananda Mohi non plus. Mais bref, c'est des êtres ils sont nés comme ça, ils viennent pour une mission particulière, hein, comme Krishna. Montrer que ça peut exister Oui, ça et qu'il existe. faut travailler. Ça existe. Ça existe. Donc, ça veut dire qu'un être comme Jésus, par exemple, qui n'a jamais pratiqué, il reprend forme, mais sans samskara et sans vasana. Ça veut dire que ce n'est pas une forme qui vient des samskaras et des vasanas, comme celui du sixième plan de conscience, qui est éveillé ou réalisé, mais qui a encore des samskaras et des vasanas, donc un karma, quand même, léger, mais quand même, oui, de plus en plus, ben oui, subtil, mais quand même, et donc ça va reprendre une forme. Hmm. Hein? D'accord. Tu comprends? Voilà. Tout à fait, merci. Merci à toi pour ta Ouais. question, Zélie. Merci à toi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout? C'est tout? C'est très intéressant. Oui, c'est intéressant. Alors, puisque c'est intéressant, Claire, dès Oui, le mois oui, d'octobre, très à mon retour du Canada, bon, en fait, je reviens normalement du Canada à peu près à la mi-septembre, mais bon, le temps que j'atterrisse, hein. Donc, début octobre, je propose à ceux qui sont intéressés, à tous les moumouksous présents, je propose un autre texte qui sera Tatwa Bouddha. Donc, ça n'est pas, j'avais pensé à Drigdrisha Viveka, mais non. On va étudier Tatwa Bodha, vous le trouvez en français, commenté par Swami Chinmayananda. Et Tatwa Bodha a ceci d'intéressant, c'est que on va reprendre beaucoup de ce qui a été vu dans Atma Bodha, oui, mais on va parler beaucoup du Vedanta. Qu'est-ce que le Vedanta? Donc il y a beaucoup de définitions et on va étudier le Vedanta. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, on repart à partir du mois d'octobre sur 10 sessions pour 10 sessions, un dimanche par mois, à la même heure pour le même tarif. Hein? Donc, si vous êtes super. intéressé,
On fait ça. J'ai une autre proposition à ceux qui sont intéressés. Je vous propose une fois par semaine, donc ça va être un rendez-vous hebdomadaire, un cours de Hatha Yoga, Yoga Nidra donné par mes soins. Ce qui veut dire que je vous donne rendez-vous toutes les semaines en visio pour une séance. Ça sera probablement le mardi soir en France et entre midi et 2 au Québec. Hmm. Le mardi, probablement le mardi. C'est moi, c'est ce qui m'arrange le plus. Mais bon, à voir. Donc, je vous fais cette proposition. Ça sera au tarif de 150 euros pour l'année. Donc, en dollars canadiens, je ne sais pas, calculer. Et ceux qui feront les deux, ceux qui vont pratiquer l'étude de texte, plus la rencontre euh, Hatha Yoga, Yoga Nidra, ça sera 300 euros les deux. Donc, il y aura un petit rabais si ça vous intéresse pour l'année. Donc, ce qui est quand même pas trop cher, hein, il me semble. C'est pas trop cher, hein? Donc, si ça vous intéresse, on peut se retrouver toutes les semaines, revoir toutes les bases du Hatha Yoga Satyananda avec du pranayama, hein, donc c'est comme une formation, si vous voulez. Hein, ça me plaît, moi, ça. C'est comme une petite formation, hein, au Hatha Yoga, Yoga Nidra, hein. Et donc, on aura cette étude de texte une fois par mois et une fois par mois également, pour ceux qui pratiquent l'un ou l'autre ou les deux, je vous offre une méditation, un enseignement mensuel supplémentaire et un moment de partage, c'est-à-dire que vous pourrez poser toutes les questions concernant votre cheminement spirituel à ce moment-là, sur quoi que ce soit l'étude du texte en cours, le Vedanta ou le yoga, hein, ou le yoga. Hmm. Donc, vous pourrez poser vos questions et je vous donnerai un petit enseignement, par exemple, sur la Bhagavad Gita, sur le Raja Yoga de Patanjali. Bref, et on pratiquera une méditation supplémentaire. Donc, voilà le programme à partir de d'octobre pour toute donc la saison 2026-2027. Donc, voilà, je vous envoie ma proposition par écrit, hein, je vous l'envoie d'ici peu, d'ici la fin du mois de juin. Et bah, vous avez tout le temps pour vous inscrire. Vous me le dites déjà, et puis quand vous voulez, vous faites votre virement, et puis on repart comme ça dès la rentrée. Voilà, moi je suis très heureuse de vous retrouver, vous le savez. Je suis très heureuse d'enseigner aussi bien en France qu'au Québec et à La Réunion, même si là, ils ne sont pas présents, mais peut-être ils regardent en rediffusion. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de faire cette année. Hmm. Voilà, ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Oui, Oui, yes. J'en suis très Oui, merci beaucoup. C'est Oui, très bien. oui, oui, Merci. oui. très bien. Merci. Et puis on garde nos retraites. Donc Rada est d'accord, hein. Ma gentille Radha, mon adorable Radha, ma Karma Yogini Radhaji. Radha, c'est une Karma Yogi née, enfin née. En tout cas, là, tu es totalement Karma Yogi, totalement, totalement. Et c'est magnifique à voir. Elle est totalement dévouée et elle programme ma venue au Québec de manière magnifique. Tu es un amour depuis 4 ans. Merci beaucoup. Et elle a décidé de continuer à le faire. Voilà. Donc, il y aura 3 retraites en France et une retraite au Québec. On va changer juste probablement le moment au Québec. Peut-être que ça sera plus en septembre, peut-être que ça sera. On verra. Voilà. Et pour les Québécois également, il y a une retraite avec Gayadji au mois de septembre, donc un week-end qui fait suite à la retraite donc au Québec, donc un week-end en Estrie sur le thème du Bhakti Yoga. Ça ne sera pas le même programme. Je m'adapterai totalement au groupe.
Bien sûr, on va parler de l'amour dévotionnel, de l'amour humain divin, ce qu'est le Bhakti Yoga. Hein. Voilà, donc c'est annoncé. Au Québec, c'est du 4, hein. Oh, je sais plus, du 3, aide-moi, Rada, du 3 au 8, du 4 au 8. Du 3 au 7. Ah, du 3 au 7. Du 3 au 7. Et avec Gayatri, en Estrie, c'est du 12 au... C'est ça? Du 12 au 14? Je vais Du 11 au 13. Du 11 au 13. Du 11 au 13. Du vendredi au dimanche soir, c'est ça? Au Du vendredi fin d'après-midi ou après-midi au dimanche soir. milieu d'après-midi. Milieu d'après-midi. Très bien. Donc vendredi, milieu d'après-midi, jusqu'au dimanche soir. OK. Donc voilà un beau programme. Et en France, on a notre retraite qui approche dans un mois. Hein. C'est du 11 au 18 juillet à la claire lumière. Donc un petit groupe en France, mais de toute manière, à la claire lumière, on ne peut pas être très nombreux, c'est pas immense. Hein. Donc voilà, donc un groupe de 12. Donc voilà. Donc pour le Québec, n'hésitez pas à aider Rada, à aider Gayadji. Voilà, à les soutenir, à les aider si elles ont besoin d'aide d'une manière ou d'une autre. Organiser une retraite, c'est du travail, hein. C'est beaucoup de travail, hein. Beaucoup, beaucoup de travail. Et diffusez l'info autour de vous. Diffusez l'info. Parlez-en. Il faut que ça se sache quand même. C'est un beau programme, le Bhakti Yoga. Hein. Vous savez, c'est aussi beau que le Jnana Yoga. Le Jnana Yoga, c'est magnifique, mais le Bhakti, ah, c'est magnifique. Moi, j'ai tendance à être davantage Bhakti, bien que le Jnana m'intéresse énormément et que je le pratique. Mais j'ai un cœur Bhakti, hein. J'ai un tempérament Bhakti, donc ça va être magnifique. Voilà. Donc, si vous avez envie de pratiquer autour de l'amour, venez, 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 venez. Voilà, on a tous besoin d'amour, hein. Hein. Et l'amour divin est très transformateur. Vraiment. Hein. Voilà. Donc, je vous dis un grand merci pour cette belle année passée ensemble. Hein. Ces 10 magnifiques pratiques. Merci pour votre présence, pour votre enthousiasme, pour votre bonne volonté, pour votre soutien. J'ai adoré travailler avec vous. Et donc, on continue, ceux qui le souhaitent. Voilà, on va pratiquer tous les yogas. C'est pas beau ça? Marie. Waouh, magnifique. Si. Ariom Tatsat? Ariom Tatsat. Alors, je vais couper Ariom Tatsat. Je vais couper l'enregistrement avant de couper tout. Je ne vais pas faire de bêtises. Hein. Alors, OK. Arrêtez